Ça marche. Merci, monsieur le maire. Bon, je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que le constat est effectivement extrêmement sévère. La situation est assez grave. Vous l'avez bien décrite, madame la première adjointe. Et lors du dernier conseil municipal, par la voix d'Aziz Kali, nous avions effectivement demandé des éclaircissements sur la situation du crédit municipal parce que, à travers la délibération sur le CCAS et le budget, nous avions compris qu'incidemment, l'effort considérable fait dans le budget par la ville de Bordeaux à destination du CCAS était en fait une compensation de la moindre recette du crédit municipal, d'où notre demande de transparence sur ce sujet. Avant de venir au fond, juste un point un peu de méthode. C'est vrai que ce sujet-là, par exemple, n'a jamais été évoqué en commission des finances, enfin à part commission des finances qui précède immédiatement ce conseil municipal. Et moi, je crois beaucoup, nous croyons beaucoup au rôle des élus dans le contrôle de l'action municipale au sens large, y compris de l'équipe municipale qui tient les rênes de la ville, tout comme le contrôle de l'administration. Et je crois effectivement que c'est notre rôle et que dans les commissions dans lesquelles nous siégeons, si parfois nous sommes saisis de dossiers d'intérêt variable, je dirais, les dossiers les plus importants parfois leur échappent. La situation, elle est effectivement très, très grave parce que vous nous avez porté à connaissance la décision finalement, le blâme et l'amende. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, monsieur le maire, comme vous venez de vous en féliciter. Moi, je considère que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la ville, c'est une mauvaise nouvelle pour le crédit municipal et pour le contribuable bordelais. Et c'est vrai que la liste, elle est longue des reproches qui sont faits. Alors moi, je ne voudrais pas en rajouter. C'est vrai que nous sommes complètement extérieurs et ça paraît assez ahurissant qu'on en soit arrivé là. Alors vous avez pointé la question de la gouvernance et des élus, et je crois d'ailleurs, ça a été rappelé à l'instant, y compris dans les années précédentes, tous les élus, toutes les formations politiques étaient représentées dans cette gouvernance. Donc qu'est-ce qui s'est passé collectivement pour que ça échappe, cette dérive non pas ponctuelle, massive, complète, échappe à l'attention de tous les élus qui représentaient cette gouvernance. Et voilà, donc vraiment essayer de comprendre encore davantage les origines de ce naufrage, parce que c'est quand même de ça dont il est question, en espérant qu'il soit terminé, parce que dans le rapport du commissaire aux comptes, il est quand même fait état qu'on a plus de 25 millions d'encours douteux. 25 millions, c'est à peu près entre un quart et un cinquième des encours. Et Madame Bichet, vous rappeliez que heureusement le fonds de garantie bancaire suffira éventuellement à éponger les pertes, mais après il faudra le reconstituer. Donc la question même de la pérennité du crédit municipal, je l'espère, est garantie, mais elle n'est pas acquise, me semble-t-il, compte tenu de toutes les incertitudes qui planent. Et puis vous avez répondu à notre question. Notre interrogation, c'est quels sont les impacts pour les Bordelais, pour les organismes associés à la ville, dont le CCAS fait partie, les contribuables bordelais même, parce que si un certain nombre de risques venaient à se manifester, quand serait-il? Voilà, donc à la fois pour vous remercier pour ces éclaircissements, vous dire que nous souhaitons pouvoir avoir connaissance des évolutions de ce dossier, des compléments d'information qui seront apportés à travers les différentes démarches que vous avez signalées, parce que je crois effectivement à la vertu de la transparence pour éviter les erreurs du passé. Merci.